Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. Je fais une petite parenthèse pour vous dire, en même temps vous allez vous en apercevoir, que les guidances vont être publiées plus tard que d'habitude. Voilà. J'ai eu une semaine très compliquée, j'ai eu besoin de temps. C'est pour ça. Ok. Les lions, c'est le 9 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Ok. Alors, le 9 d'épée parle que vous pourriez être confronté à des angoisses, des soucis ou des pensées négatives en cette semaine. Stress, peur, culpabilité. Ouais. Il est possible qu'il y ait des situations extérieures qui vous causent de l'inquiétude, qui vous empêchent de trouver la paix intérieure. Cette énergie, elle vous invite à identifier les sources de votre anxiété, à affronter vos peurs, à chercher pourquoi pas du soutien. C'est possible. Il est important cette semaine, les lions, de ne pas vous laisser submerger par les pensées négatives et de vous concentrer sur des solutions pour améliorer une situation. Ok. On va regarder. Pour les lions. Du 10 au 16 mars pour les lions. Ah, je viens de voir le 9 d'épée, elle est drôle. Allez, les lions du 10 au 16 mars pour les lions. 5 de pentacle, j'en ai combien? Je regarde combien j'en ai. Écoutez, je les prends, on va pas chipoter. Allez, 5 de pentacle. Pourquoi je les mets si haut, moi? Reine d'épée. 8 de pentacle. Jugement, j'en ai 2, tant pis, je prends les 2. Oh! Purée. L'étoile et le roi de coupe. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous voyez tout? C'est un peu de traviole, mais bon, c'est pas comme d'habitude. On commence. Votre énergie à vous, les lions, en cette semaine, c'est l'énergie du 5 de pentacle. Alors, on peut se sentir vulnérable, isolé, en manque de ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou spirituelles. On peut avoir cette impression de ne pas être soutenu, de ne pas avoir ce dont on a besoin pour faire face aux difficultés. On peut être dans un sentiment de difficulté, ouais, de perte, de pauvreté. Après, parfois, ça peut être aussi un manque d'estime de soi ou un sentiment d'exclusion, le 5 de pentacle. Ouais, complètement. Ouais, ouais. J'ai l'impression que vous avez besoin de sortir d'une situation. Avec le 5 de pentacle, il est important de ne pas s'isoler et de demander de l'aide si on en a besoin. Voyez? Ok. Est-ce que vous voulez? Vous voulez la reine d'épée? Vous voulez la clarté, la vérité, l'indépendance? Vous voulez avoir une vision objective des choses? Vous voulez avoir la capacité d'analyser une situation avec logique et rationalité? On veut de l'autonomie, pourquoi pas aussi? Ouais. On peut rechercher avec la reine d'épée l'honnêteté. Après, on peut aussi vouloir être respecté avec la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a de la force de caractère, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, alors homme ou femme. Hein. Donc parfois, quand vous avez de la force de caractère et quand vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez, généralement, vous n'êtes pas entouré de beaucoup de monde, voyez-vous. Parce que les gens, ils préfèrent les gens faux que les gens qui sont vrais, honnêtes et sincères. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les faux culs. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est ça. Quand on est faux cul, on a plus d'amis que quand on est honnête. Et oui, c'est souvent le cas. Je trouve que les gens un peu bruts comme ça, honnêtes, et moi c'est les gens que j'aime, les gens qui vous disent vraiment les choses en face, ces gens-là, ils sont plus seuls que les autres, généralement. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Votre défi, c'est le 8 de pentacle. Ouais. Faire preuve de détermination, pourquoi pas? Ouais. Ne pas chercher à brûler les étapes aussi, pourquoi pas? De vous investir pleinement dans quelque chose qui pourrait vous plaire.
Après, si c'est professionnel, bien évidemment, le 8 de Pentacle peut dire de prendre le temps d'apprendre, de pratiquer, de perfectionner ses compétences. Parce que c'est en travaillant dur bah, qu'on obtient les résultats que l'on souhaite. Bah ouais. Donc, mais je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir, le 8 de Pentacle. Il est où le... Il est là. Allez, on la recouvre. Tiens donc. Eh ben, je m'attendais pas du tout à ça. Le 8 de Pentacle et les amoureux dans le défi. Ok, alors... on peut être confronté à un choix ou à une situation qui vous demande de trouver un équilibre entre votre engagement professionnel ou un projet qui vous tient à cœur et votre envie amoureuse ou vos valeurs personnelles. Alors, je vais donner plusieurs exemples. Il peut y avoir un choix de carrière qui affecte une relation. Il peut y avoir un conflit entre votre valeur et votre travail. Il peut y avoir un choix amoureux qui affecte votre stabilité. Voyez ? En fin de compte, vous devez faire des choix alignés avec votre cœur et vos valeurs. Il y a quelque chose qui vous demande de la clarté, de l'honnêteté, de la communication. Vous allez devoir déterminer ce qui est vraiment important pour vous et prendre des décisions qui vous permettront de vous épanouir, j'ai envie de dire à la fois sur le plan professionnel et personnel. Ok. Le conseil. Pardon. Le conseil, c'est le jugement. Le jugement, il vous invite à un réveil, à une transformation profonde, à une renaissance. Il peut vous encourager à faire le bilan de votre passé, pourquoi pas. Il peut vous encourager à tirer les leçons de vos expériences et à vous libérer des schémas limitants qui vous empêchent d'avancer. C'est un appel à l'introspection, à l'honnêteté envers vous-même, à la prise de conscience de votre véritable potentiel. Le jugement vous conseille, les lions, de ne pas avoir peur du changement, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de saisir des opportunités qui se présentent à vous. C'est le moment de vous relever, de vous pardonner, pourquoi pas, de vous engager sur une nouvelle voie. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Ouais. Ok. L'issue. Waouh. L'issue, c'est le roi de coupe et c'est l'étoile. Purée. Ça nous parle de guérison émotionnelle, le roi de coupe et l'étoile. Ça nous parle de paix intérieure et d'espoir retrouvé. Vous voyez? C'est ça. Vous êtes sur le point de trouver la paix intérieure, de surmonter des difficultés émotionnelles que vous avez rencontrées. Peut-être que certains lions vont développer une plus grande maîtrise de leurs émotions. Pourquoi pas? On retrouve l'espoir et la foi en l'avenir. Vous voyez? Ouais, complètement. On peut attirer aussi, avec l'étoile et le roi de coupe, des relations plus harmonieuses et plus enrichissantes. Alors, quand je parle de relations plus harmonieuses et plus enrichissantes, c'est pas forcément du sentimental. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Cette issue, elle est extrêmement positive. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment ça. Oui. Elle est vraiment positive. Elle dit d'avoir confiance en l'avenir. C'est ça l'issue de la guidance. Je vais les recouvrir. On recouvre l'étoile et le roi de coupe. Tiens donc. Ouais. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus palpitant, mais bon. Le cavalier de Pentacle. 5 de Pentacle, 8 de Pentacle, cavalier de Pentacle. Ok. Donc, de toute façon, c'est toujours très positif. Hein. Alors, en fin de compte, le cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de progression. Lentement, on progresse lentement mais sûrement vers cette stabilité pour réaliser des objectifs qui tiennent à cœur. Voyez? Oui, complètement. Donc, message d'espoir et d'encouragement. Vous êtes sur la voie de la guérison émotionnelle, de la réalisation d'objectifs matériels, peut-être, pourquoi pas, peu importe.
Restez fidèle à vous-même. Ayez confiance en l'avenir. Pour certains, peut-être travailler dur, pourquoi pas. Le succès, les lions, il est à portée de main. Si vous continuez à avancer avec détermination. Ouais. Ok. Je vais prendre encore un message pour vous les lions. Et après, je vais finir encore en faisant une sorte de conclusion, si on peut dire. Je ne sais pas comment l'appeler. Ça y est. Allez. Tiens donc. Ok. Nouveau chemin, adapté en genre. Parfois, nous avons... Ah, j'ai l'œil qui me gratte. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Ok. Pour moi, cette guidance, c'est un chemin de transformation et d'équilibre. Il y a un parcours complexe, mais prometteur. Vous voyez? Ouais. Il est possible qu'il y ait des lions qui aient besoin de se libérer peut-être d'influences négatives. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez? Puisque nous avons ce 9 d'épée. Il y a quelque chose qui suscite de l'angoisse. Vous voyez? Il y a quelque chose qui suscite de l'angoisse chez vous. Ouais. Alors, je le répète, vous êtes sur la voie de la guérison émotionnelle et de la stabilité matérielle. Cette patience, cette persévérance seront essentielles pour atteindre vos objectifs à long terme. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oui. Pour moi, vous retrouvez l'espoir. J'apprends à maîtriser mes émotions, à retrouver l'espoir et je progresse avec méthode et détermination. Peut-être qu'effectivement, vous devez faire des choix courageux pour vous engager sur la voie de la transformation et de l'épanouissement. Le travail acharné, la clarté d'esprit et la foi en l'avenir seront vos meilleurs atouts. Voyez? Oui. Ayez confiance en votre capacité à surmonter les obstacles et à vous créer la vie que vous désirez. La lumière, elle est au bout du chemin, les lions. Donc on avance. On persévère. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.